Comment aimer la vente? 3 raisons que tu ne soupçonnes pas. Bonjour mesdames et messieurs, pardon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, on va parler de aimer la vente. Je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup. Comment on fait pour aimer la vente? Parce qu'il y a des gens qui, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, qui estiment que la vente c'est sale, que la vente c'est ruiner le client, que c'est arnaquer les gens et que normalement, une personne devrait très naturellement se dire tiens, j'ai 2000 € à payer si je l'ai payé avec cette personne. Alors qu'en réalité, le chemin pour sortir de sa zone de confort, il est quand même un petit peu plus challengeant que ça et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir aimer la vente et surtout qu'est-ce que la vente a à vous apporter à vous dans votre confiance en vous et dans votre confiance d'entrepreneur également. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ma formation 100% offerte Instagram Underground. Ce qu'Instagram ne veut surtout pas que tu saches pour cartonner sur ses réseaux sociaux, qui est une formation que je vous ai faite pour justement que vous compreniez ce qu'Instagram essaie au mieux de vous cacher, les bons petits secrets bien gardés d'Instagram, pour réussir justement à percer sur les réseaux sociaux et comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'algorithme. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de réussir gratuitement sur Instagram, je t'invite à télécharger cette formation offerte qui t'apportera toutes les pépites dont tu as besoin. Et évidemment, si ce n'est pas non plus déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est disponible juste ici puisque je te publie plusieurs vidéos par semaine de conseils en business, en réseaux sociaux pour, comme moi, réussir à avoir une entreprise à 7 chiffres en cumulé. C'est vrai que, pour recontextualiser un petit peu, on me dit souvent « Bren, j'aime pas vendre, j'ai l'impression que je me prostitue », ce qui revient aussi beaucoup. J'ai l'impression que je n'apporte, que la personne va me juger également, c'est ce qui revient beaucoup. Tu te fais juger, que tu as l'air d'un marchand de tapis et évidemment que tu arnaques la personne parce que tu la pousses à l'achat. En réalité, je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses dans leur contexte pour commencer, c'est-à-dire que la vente, la publicité, c'est un outil qui est vieux comme le monde, enfin peut-être pas comme le monde quand même, qui a quand même 14 milliards d'années, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité, la manière de vendre, de faire de la vente, c'est ce qui permet aux gens justement de solutionner leurs problèmes. Parce que la plupart des gens n'ont pas conscience du problème qu'ils ont, ou alors ils en ont conscience et sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de solution à avoir pour leurs problèmes. Et le souci n'est jamais la vente en elle-même, c'est plutôt l'état d'esprit, le mindset dans lequel tu es de marchand de tapis, ce qui veut bien dire que tu ne te considères pas à la hauteur du service que tu as envie de donner. Donc c'est je le donne en 1000, l'auto-sabotage. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dans une solution où tu préfères casser tes forces plutôt que les honorer. Et là est le premier secret. La vente te permet d'honorer tes forces. La vente te permet d'être pleinement dans ta zone de génie, de faire quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire aider les gens à réussir leur vie personnelle et ou professionnelle en fonction de ce que tu apportes. C'est-à-dire que tu as en toi la capacité de changer la vie des gens, mais que parce que tu as trop peur, tu te dis « non, je vais pas le faire ». Alors que bon sang de bonsoir, ce sont des gens que tu peux aider. Donc finalement, quand on revoit la personne, le schéma, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement égoïste parce que tu te gardes bien de honorer tes forces et d'être dans ce que tu aimes plutôt que finalement d'aller te challenger en te disant je vais essayer de vendre parce que derrière, tu sais que tu vas pouvoir honorer la personne et surtout la solutionner. Parce que là est le deuxième secret, là est la deuxième raison, c'est que lorsque tu amènes de la vente, en fait, lorsque tu vends un produit à une personne qui a un besoin, tu la solutionnes. Tu comprends? Et le problème, c'est que justement, lorsque tu ne vends pas, tu n'apportes pas de solution. Puisque forcément, la vente demande à ce que tu écoutes l'autre. Je veux dire, il faut arrêter de voir la vente comme je vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est plutôt de voir la vente comme une véritable méthode, une véritable possibilité pour vous d'être en écoute du problème de la personne et de voir si vous avez la capacité à apporter une solution. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez pas vendre des lunettes de vue à un aveugle. Ça, c'est certain. Mais lorsque vous vendez le bon produit à la bonne personne, vous changez sa vie. Et là est le sujet, en fait. Aimer la vente, c'est apprendre à écouter et à comprendre les gens pour savoir si vous avez des solutions à leur apporter. Arrêtez de voir la vente comme je vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce que la plupart des gens ont des besoins. Vous et moi, on a des besoins.
Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un besoin. Et moi, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai aussi un besoin d'une certaine manière. Et bien, nos besoins avec la vente, ils convergent, ils fusionnent et ça nous permet de construire quelque chose ensemble. Et enfin, la troisième secret, la troisième raison qui va te permettre d'aimer la vente, c'est de comprendre que l'argent que tu vas avoir de la part de cette personne va te permettre de changer le monde et de le rendre meilleur. Parce que très souvent, on voit l'argent comme quelque chose de sale, comme quelque chose qu'on n'a pas le droit d'avoir. Attention, l'argent c'est caca, avoir beaucoup d'argent c'est caca. Et évidemment, là, il faudrait qu'on fasse tout un outil psychologique là-dessus, mais tout un travail psychologique, pardon, là-dessus. Mais en réalité, quand on y réfléchit, l'argent, c'est aussi un moyen pour rendre le monde meilleur. Avec l'argent que tu vas pouvoir gagner, tu vas pouvoir te rapprocher de ta vision de la vie. Donc si tu ne l'as pas encore fait, et là va beaucoup t'aider aussi derrière cet exercice pour vendre, je t'invite à faire ta vision. Où est-ce que tu as envie d'être dans 1 an? Où est-ce que tu as envie d'être dans 3 ans? Où est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans? Où est-ce que tu as envie d'être dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie? Quelle est la vie de rêve que tu as envie d'avoir? Quelle est la vie que tu as envie de mener? La vie qui te fera triper? La vie où tu te diras, je suis pleinement dans ma mission de vie? Eh bien, tout ça, tu vas l'écrire sur un papier, tu vas le noter, tu vas faire des petits bullet points à ce sujet et pouvoir un petit peu te dire, l'argent que je vais gagner va me rapprocher de ça. Parce que tu es fondamentalement une bonne personne, toi qui regardes cette vidéo. Je le sais, je le sens du fond de mon cœur, parce que sinon on ne connecterait pas ensemble déjà. Tu ne serais pas attiré par mes vidéos si tu n'étais pas une bonne personne. Enfin, du moins, j'imagine. Donc, du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est plutôt que d'être dans le dynamisme ou dans le mindset du l'argent est sale, c'est l'argent peut être sale, oui. L'argent peut être utilisé à des fins négatives, oui. Mais tu peux utiliser ce même argent pour te rapprocher de la vision du monde que tu as envie de construire. Et c'est là où tu vas changer les choses. Donc, tu vas pouvoir utiliser cet argent grâce au service que tu vas apporter à cette personne et qu'elle sera ravie de te donner en échange cette monnaie. Ce sera par exemple de gâter tes proches, de leur offrir des choses. Ça peut être également de t'offrir un nouvel ordinateur ou un nouvel outil qui va te permettre d'accélérer ta réussite. Ça peut être également de donner, de contribuer à une association pour rendre justement le monde meilleur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, personnellement, je ne compte pas sur les politiques et sur les grands de ce monde pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, j'estime que si on a envie de rendre le monde meilleur, il faut le faire nous-mêmes et malheureusement, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quand je vois les projets que j'ai envie d'essayer de mener un peu partout dans le monde, ce sont des sommes qui sont astronomiques, qui se comptent en milliards. Et j'ai bien conscience que c'est pas le gouvernement qui va, ou du moins les gouvernements dans le monde, qui vont pouvoir atteindre cette vision-là. J'ai décidé, moi, d'utiliser mon argent pour accomplir cette vision de ce que j'ai envie de faire. Si les autres peuvent pas le faire, moi je vais le faire. Et du coup, j'utilise une partie de cet argent pour contribuer, l'argent que je gagne, pour contribuer à la mission que je me suis fixée, qui est une mission totalement personnelle, de rendre le monde meilleur, ok ? En construisant des projets, en construisant des associations plus tard, etc. Donc j'ai besoin de cet argent et j'ai besoin, moi, de me mettre au service de mes clients pour qu'ils puissent me donner cet argent et que je puisse moi-même accomplir ce que j'ai envie d'accomplir dans le monde. Et vous, c'est pareil. Ne comptez pas sur les autres pour faire ce que vous avez envie de faire. Cherchez-vous à faire ce qui est impossible pour vous aujourd'hui. S'il y a bien une chose que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est rien n'est impossible, ça n'a simplement pas encore été fait. Donc si vous voulez rendre l'impossible possible, faites-le simplement. Et si vous voulez justement changer le monde et que vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, vous n'avez pas encore les moyens de faire de la publicité, etc., mais que vous avez envie de vous former, notamment sur les réseaux sociaux, pour réussir à toucher davantage de monde, vous enrichir aussi, désolée, je dis le mot interdit, gagner de l'argent grâce à ce que vous avez envie de faire, eh bien, je vous invite à rejoindre ma grande soirée d'ouverture qui aura lieu dans 3 jours, le jeudi 20 octobre 2022 à 20h, ma grande soirée pour l'ouverture des inscriptions de l'école des réseaux sociaux, les 4 tendances à connaître absolument pour cartonner sur tes réseaux sociaux et obtenir tes 100 000 premiers abonnés en 2022. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, qui te stimule, qui te passionne, que tu as envie d'accomplir justement une réussite, notamment grâce aux réseaux sociaux, comme j'ai pu le faire moi aujourd'hui, puisqu'au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai près d'1 million d'abonnés sur mes réseaux, eh bien, je vous invite à être là à cette conférence parce que je vais vous expliquer sans tabou tout ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir une chef d'entreprise épanouie et de changer un peu plus le monde chaque jour. Donc, je t'invite à être là. Le lien pour t'inscrire est en description, c'est 100% gratuit et je serai en direct pour répondre à toutes tes questions d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs pour réussir sur tes réseaux sociaux dès demain. Alors, je te dis à tout de suite sur le lien et à jeudi 20 octobre à 20h pour ce grand événement. Bye bye.